Bonjour, bienvenue à vous dans ce Sofa Chat. C'est déjà le 6e que nous organisons. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder des sujets tels que la législation, la protection des données ou des sujets plus techniques. Aujourd'hui, nous allons parler du marketing au sein d'un bureau de courtage. Comment augmenter votre visibilité physique, mais aussi digitale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous avons activé le chat sur la plateforme et toute une équipe est là pour vous répondre. Aujourd'hui, je n'accueille pas une personne, un invité, mais bien deux. Bonjour Annie Courbet et Gilles Marco. Bonjour. Bonjour. Nous l'avons remarqué, le marketing est de plus en plus présent et le monde du courtage en fait ne fait pas du tout exception. Avec ce Sofa Chat, donc nous allons essayer d'apporter des solutions à nos courtiers. Alors Annie, tu es Managing et Marketing Director chez Brocom. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qu'est Brocom et nous en dire un peu plus sur toi ? En effet, oui, j'ai une expérience dans le marketing bancaire et dans l'assurance. Et donc, j'ai travaillé pour plusieurs marques comme AXA, BNP Paribas Fortis, Fintro, mais également pour le lancement de Bpost Bank et de Hello Bank. Donc, j'ai eu des expériences dans des réseaux différents, donc un réseau soit digital, soit un réseau physique, soit les deux. Et donc, je mets cette expérience à profit maintenant du réseau du courtage. Voilà, donc, et Brocom est une association qui regroupe 17 compagnies d'assurance et 2 fédérations, FEPRABEL et FVF. Et ces compagnies d'assurance croient dans l'avenir du courtage et investissent pour son développement. La mission de Brocom est de promouvoir le réseau de courtage et de le faire au moyen de cette marque, votre courtier, votre meilleure assurance, la checkbox qui identifie, qui est bien connue, qui identifie le réseau maintenant. Nous avons 3 objectifs: informer, convaincre et mettre en relation les particuliers ou les entreprises avec le courtier, soit dans le monde physique, soit dans le monde digital. Merci beaucoup Annie. Donc Gilles, bienvenue sur ce plateau. Tu es courtier. Oui, courtier depuis 2014 à Gré-d'Oisseau, donc déjà bientôt 10 ans. Et je travaille avec ma maman depuis tout ce temps-là dans un bureau de courtage très familial où la bonne ambiance prime. Alors Annie, avant de rentrer dans le vif du sujet, on remarque que le comportement des clients, des consommateurs par rapport au monde du courtage évolue, change. Est-ce que tu peux nous faire part de tes observations ? Oui, c'est ce qu'on observe, effectivement, le comportement des clients change, c'est une évidence. Et la majorité des personnes ont maintenant recours à Internet pour rechercher des informations. Et plus on est jeune, plus on va avoir recours aux médias online. Donc, on a constaté au travers des études que le client devient hybride, qu'il utilise de plus en plus de canaux différents. Et il demande, en fait, pour son premier contact, d'avoir soit un chat, soit une vidéoconférence pour un premier contact. Mais pour signer un contrat, là, il voudra un contact physique pour avoir un conseil avisé et personnalisé, parce que c'est une décision importante et à long terme. Et pour sa relation au quotidien, là, il aura recours à une web app, il aura recours soit au chat ou aux réseaux sociaux. Et on constate au travers d'une autre étude encore que même si chacun d'entre nous utilise le smartphone au jour le jour, on remarque que 70% des personnes souhaitent un contact physique lorsqu'ils veulent prendre une décision financière. Donc le contact physique reste important. Gilles, toi qui es sur le terrain, c'est aussi quelque chose que tu remarques dans ton quotidien, Oui, c'est cette évolution ? Tout à fait, les manières de consommer des clients ont changé et nous, notre rôle en tant que courtier, c'est de s'adapter à ça. Donc j'aime bien parler de courtier hybride, dans le sens où on reçoit des demandes via plein de canaux de distribution différents. Et en tant que courtier, c'est à nous de nous adapter pour trouver la solution qui conviendra le mieux au client, le meilleur moyen de communiquer avec lui. D'accord. Alors Annie, effectivement, on l'a dit, et Gilles, c'est un très bon terme, c'est vrai, il faut être hybride maintenant, donc faire une présence digitale et une présence physique. Et donc, pour nos courtiers, comment est-ce qu'on pourrait les aider à dynamiser leur présence digitale, Annie ? Le digital a changé beaucoup de choses
Et avant, le bouche à oreille suffisait. Mais maintenant, le bouche à oreille est aussi digital. Et donc, le trajet du client se compose de plusieurs phases. Et il est important que le courtier s'adapte à ces différentes phases avec des médias appropriés. Par exemple, si le client recherche une information sur l'assurance ou son courtier sur Google, bien, il est important que le courtier ait une présence sur Google aussi et une page comme Google Business Profile à jour sur ce moteur de recherche. Si le client va au-delà et veut rechercher des informations sur le site courtierenassurance.be, ben, là aussi, il est important que l'information du courtier soit à jour et soit très claire. Et donc, nous enregistrons 280 000 visites par an et 50 000 recherches de courtiers sur le site, ce qui augmente année après année. On a doublé sur la dernière année, par exemple. Et donc là, le courtier a une page web qui est à sa disposition, qu'il peut mettre à jour, et le client peut facilement trouver les coordonnées, les horaires, prendre contact, prendre un rendez-vous, envoyer une information, ou bien même rentrer sur le site du courtier par ce canal-là. Et également, sur les réseaux sociaux, si le client veut en savoir un peu plus, eh bien, il est important d'avoir sa page sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Instagram, en fonction des différentes cibles que l'on veut viser. Nous postons 2 fois par semaine un post que le courtier peut relayer pour être en permanence à la présence d'esprit des clients grâce à cette information qui circule sur les réseaux. C'est là aussi une présence permanente dans le digital. Tout à fait. Gilles aussi, du coup, tu as dû faire rentrer le digital dans tes tâches en tant que courtier. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu gères ça dans ton quotidien? Peut-être que tu utilises aussi des outils pour t'aider. Oui, comme Annie vient justement de le dire, il faut être présent. Ça, c'est vraiment important d'avoir une visibilité, que ce soit physique, mais là, sur les canaux digitaux, alors la page Google My Business, on a les horaires qui sont mis, on a les jours de fermeture, on a les moyens de nous contacter. Il y a également le lien vers notre site. Il y a également le lien sur le lien Brocom, moncourtierdassurance.be, où on peut être disponible aussi. Là, j'ai eu un petit bémol l'autre fois. Annie, j'ai perdu mon mot de passe. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là, Annie? C'est simple, mail à info@brocom.be et on se fera un plaisir de t'aider pour le retrouver. Donc là, du coup, je n'étais pas spécialement à jour, mais entre-temps, j'ai trouvé ma solution. Mais oui, on a la page Google My Business, le site internet, les réseaux sociaux. Brocom nous aide bien avec les publications quasiment hebdomadaires, même 2 fois par semaine, les publications. Moi, ce que je fais, c'est que je me base sur ça et je les mets un peu à ma sauce, en fait. Donc, on met un petit peu une petite touche humoristique, histoire de se démarquer un petit peu, pas simplement partager, mais rien que le fait de partager, ça aide déjà pour la visibilité du bureau et c'est important. C'est déjà un bon point. Oui. Annie, justement, avec Brocom, vous apportez un vrai soutien médiatique. Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Oui, on va bien au-delà. Donc, effectivement, nous communiquons pour mettre en avant l'image du courtier et la valeur ajoutée du courtier, parce qu'on constate qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment la différence entre les différents canaux de distribution, entre un banquier, un courtier, un agent. Donc, on communique beaucoup à ce sujet-là et on communique à 3 niveaux. Soit vers la presse, donc nous faisons des dossiers de presse ou des communiqués de presse que nous communiquons régulièrement. On l'a encore fait régulièrement, un dossier vraiment sur mesure pour le courtier, pour le congrès FEPRABEL, qui a eu beaucoup de succès. On a distribué 5000 exemplaires sur place et on a eu une diffusion de 2 millions d'exemplaires dans effectivement Le Soir et Sudinfo, donc une très belle présence. On a des blogs où on a encore innové ces derniers temps avec des podcasts qu'on a mis à disposition sur nos sites, mais également sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, votre courtier est partout sur les plateformes d'écoute. Nous sommes dans les médias classiques aussi avec la TV et la radio. Là, effectivement, on travaille plus sur le concept « les temps changent », le comportement des clients change. Et donc, ils se posent des questions « suis-je bien assuré ?» Et donc, la réponse est bien évidemment chez son courtier. Je check avec mon courtier, c'est son métier. Donc, c'est notre campagne de médias. Et puis, au-delà de ça, on sera présent en permanence, comme je l'ai déjà dit, mais en campagne payante sur les réseaux sociaux
Facebook, LinkedIn, également sur les sites internet ciblés en fonction du contexte et en fonction des thématiques. Donc une permanence dans tous les réseaux et dans tous les médias digitaux. Alors Gilles, c'est plusieurs canaux. Comment est-ce que tu fais pour gérer toute cette présence qui vient des différents canaux, toutes ces demandes qui arrivent chez toi? Comment est-ce qu'elles sont gérées? Outre la présence, comme on vient d'en discuter, c'est vraiment la réactivité. Et c'est là qu'en tant que courtier, on doit se démarquer. Je ne dis pas qu'il faut donner tout de suite la réponse adéquate, enfin trouver la solution directement, mais au moins accuser réception et montrer que s'il y a un client qui nous contacte ou un prospect qui nous contacte via un réseau social ou via une autre application, il faut montrer qu'on est présent et connecté, parce que là, on risquerait de perdre un lead si on n'est pas présent. Donc, la réactivité, c'est vraiment l'atout primordial. Et là, on ne parle pas de digital, on parle de la réactivité courtier. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, s'adapter vraiment à ce que le client préfère. S'il préfère un Teams, on fait un Teams. S'il dit viens à 16h boire un café chez moi, j'irai boire un café chez lui. Il faut vraiment savoir, et là je reviens sur le côté hybride de la chose, c'est vraiment de s'adapter au client, simplement. Et ça, c'est notre métier. Bien. Ce qui est important, c'est de s'organiser aussi, Gilles, dans son bureau, pour prendre le temps de gérer ces contacts qui viennent par différentes voies, Brio, courtier en assurance.be, mais aussi donc Brocom, mais aussi des compagnies d'assurance, et de gérer ces contacts au plus vite, parce que naturellement, les clients attendent une réponse. C'est ça, quand on parlait de manière de consommer tout à l'heure, comme Annie le disait, les clients, ils n'ont plus le temps. Hein, donc, ils sont sur leur téléphone en 2-3 clics, en 2-3 checks. Si on ne réagit pas assez vite, on les perd. Donc, voilà, les informations viennent de partout. C'est un peu compliqué au début à mettre en place parce qu'il faut se dégager du temps pour être en ordre dans tout ça. Et en plus, ce n'est pas inné pour tout le monde. Pour moi, ça l'est, ça coule de source. Pour d'autres, pas. Mais une fois que les bases sont là, après, il faut réagir et travailler en fonction des réseaux et des profils. Oui, s'organiser dans le monde physique comme dans le monde digital de la même façon au sein du bureau. Ça permet de satisfaire les clients existants, mais aussi de satisfaire les clients qui sont un peu plus hybrides ou qui veulent plus de contacts digitaux. Ben voilà, justement, on le dit, hybride, donc on a déjà fait un beau tour de la présence digitale ici. Annie, en termes de présence physique et de l'activation des courtiers au niveau local, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Pour renforcer la présence physique, nous recommandons au moins 3 choses. Donc l'enseigne, parce que l'enseigne, elle permet de faire le lien avec les campagnes médias que nous menons et de repérer et d'identifier le courtier professionnel. L'écran digital, parce que là, on permet d'aller un peu plus loin, donner un peu plus d'informations sur les produits et services dans le bureau. Et puis finalement, d'utiliser les campagnes marketing locales, parce que là, on peut diffuser l'information dans ses propres canaux digitaux ou bien dans le bureau. Et tous ces services sont disponibles sur brocom.be. Donc le courtier peut facilement télécharger une campagne publicitaire dans ses canaux digitaux ou bien l'utiliser dans son bureau. Il peut également avoir des informations comment animer ses réseaux sociaux, ou il peut aussi avoir l'information de mettre à jour sa page web sur Courtier en assurance de façon à être présent partout. Si il n'a pas le code d'accès, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, eh bien là, il suffit de nous contacter à info@brocom.be et on répondra à toutes vos questions et à toutes les questions pour que ce soit tout à fait au point au niveau digital et physique pour l'utilisation des services Brocom. Et facile, visiblement. Et facile. Gilles, est-ce que toi, tu utilises aussi du matériel Brocom? Ça fait partie de ton quotidien, dans ton bureau? Oui, tout à fait. Mais déjà, je suis content. Tous les points qu'Annie a cités, je les ai. Donc, pour l'instant, là, c'est vraiment un bonheur. Un grand soulagement. Un grand soulagement. Mais oui, évidemment, on a notre enseigne. On a le tableau digital mis à disposition par Brocom. Et là aussi, de nouveau, on met un peu à notre sauce les publications. Donc, il y a les publications de Brocom, mais on met plein d'actions marketing en place. Hein. Là, c'était Pâques, simplement souhaiter joyeuse Pâques. Enfin, voilà, c'est simple, ça fait plaisir et c'est facile d'utilisation. C'est un peu comme dans tout ce qu'on vient de discuter ici. Ça prend du temps à être mis en place, mais une fois que c'est fait, ça roule tout seul. Mais il faut vraiment se dégager du temps. Et je sais qu'en tant que courtier, on n'a pas spécialement beaucoup de temps, mais il faut vraiment le faire pour les bases. Être disponible, être visible, et puis après, ça roule tout seul. Parfait. Alors, Annie,
Quelles sont tes conclusions après ce Sofa Chat? Après tout ce qu'on a entendu, tout ce que Gilles a dit, tout ce qu'on a échangé, après toutes ces crises que nous avons connues, que ce soit le Covid ou les inondations, et au travers de toutes les études, ce que l'on peut conclure, c'est que le contact physique humain, cette relation de confiance et à long terme que le courtier entretient avec son client est très importante. Et donc, que si on combine cette relation de confiance avec les outils digitaux, eh bien là, c'est vraiment cela qui fait la force du courtier du futur. C'est cette relation phygitale qui va répondre à toutes les demandes et à toute l'évolution du client d'aujourd'hui et de demain. Justement, demain, Gilles, comment est-ce que tu imagines ton rôle de courtier phygital du coup Je pense que, comme on l'a indiqué tout à l'heure, il faut être présent partout, mais surtout être présent encore pour son client. Et il y a plein de situations où on doit être sur place lors d'un sinistre, lors d'un problème, lors d'un gros souci. On se déplace chez le client, on est disponible pour lui à notre bureau. Mais tous les outils mis en place, que ce soit par Portima ou Brocom, on peut les aider plus rapidement et de manière proactive grâce à pas mal d'outils digitaux pour déclarer des sinistres en ligne, pour faire plein de tarifications en même temps. Enfin, il y a plein d'outils, plein de moyens pour avoir des données des clients plus complètes, et ce qui est important dans notre métier, et ce qui était un petit peu négligé avant, maintenant avec un simple mail, la signature électronique, enfin voilà, il y a tellement d'outils, c'est difficile de tous les citer, mais si on les maîtrise à un minimum, c'est un gain de temps pour nous. Et après, il y a encore des clients qui, eux, ne sont pas digitaux, et on s'adapte, c'est pas grave, on est là pour les aider, les accompagner. Donc peu importe le profil, c'est le courtier qui doit être hybride aussi et s'adapter à tous ses clients. Merci beaucoup. Alors, à chaque Sofa Chat, nous recevons en fait des questions et nous en avons sélectionné 2. Je vous pose ici la première. J'ai actuellement un site internet très basique avec juste quelques informations. Par quoi puis-je commencer pour augmenter ma visibilité? Annie? Le meilleur conseil, c'est d'utiliser le matériel qui existe. Donc, il y a des campagnes publicitaires à disposition sur brocom.be. Donc, commençons par là, utilisons ce que l'on a sur ces canaux digitaux au niveau local, ou bien sur l'écran, ou bien dans le bureau proprement dit. Donc, ça, c'est la première chose. Mais aussi, veiller à ce que la visibilité physique soit très claire et soit très bien mise en évidence avec l'enseigne et un écran digital si possible pour donner un peu plus d'informations. Ça me paraît être la base au niveau de la visibilité physique, mais également pour la visibilité digitale, il y a un conseil simple, c'est d'avoir une page web sur le site courtierenassurance.be, et déjà là, c'est une vitrine vers le digital et une ouverture vers le digital qui fait le lien avec le site et qui fait le lien avec les réseaux sociaux, mais donc là, c'est une activation encore supplémentaire. Mais au minimum, une enseigne, un écran et une page web, ça me paraît être le minimum à respecter. La base donc. La base. Gilles, autre chose? Je me répète souvent, mais Annie a très bien dit les choses. mais en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut vraiment se dégager du temps. Et les courtiers, c'est pas toujours facile de s'en dégager. Mais les bases, avec la page sur courtierenassurance.be, sur MyGoogle, une photo, les coordonnées, c'est déjà une vitrine. Et après, libre au courtier de prendre du temps et de la compléter et de la rendre encore plus complète. Voilà, ça c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais au moins les bases, comme Annie l'a dit, c'est très important et ça aidera le courtier en général. Parfait. Alors, notre deuxième question, et c'est vrai que c'est quelque chose que nous n'avons absolument pas du tout abordé jusqu'à présent, c'est est-ce que je dois encore faire des newsletters? Est-ce que c'est encore important au jour d'aujourd'hui? Par rapport à mon expérience, on en faisait beaucoup plus avant. Maintenant, on en fait 1 à 2 par an. Mais nous proposons d'autres campagnes marketing en fonction des fêtes, en fonction de... Voilà, là, c'est l'hiver, on va partir au ski. Là, on contacte les clients pour proposer des solutions d'assistance, fin d'année, les solutions fiscales. Donc, on s'adapte vraiment en fonction des périodes. Mais une newsletter de temps à autre pour montrer qu'on est là, ça fait toujours plaisir aux clients aussi. Et tu n'as pas oublié la fête des mères? Non, surtout pas, surtout pas. Comment oublier sa maman? Super. Alors, il me reste à vous remercier tous les deux pour votre participation à ce Sofa Chat. J'espère que nos courtiers pourront se libérer un peu de temps pour activer leur présence physique et digitale. Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre participation et nous nous retrouvons très vite dans une toute nouvelle édition.